La première circonscription de Haute-Corse est la seule qui, depuis 1978, ait été gagnée plus souvent par la gauche, 5 fois, que par la droite, 3 fois. Elle a changé seulement 2 fois d'orientation politique, en 1981 vers la gauche et en 2007 vers la droite. Cette longue domination de la gauche est notamment l'œuvre d'Émile Zuccarelli, qui a remporté 4 élections consécutivement de 1988 à 2002. Cependant, ce ne fut jamais de façon facile. Émile Zuccarelli n'a jamais atteint 55% des voix au second tour et sa dernière victoire fut d'ailleurs acquise de peu dans un duel fratricide face à François Vendasi. Sa première et unique défaite, en 2007, relève probablement d'une certaine usure. Toutefois, elle relève tout aussi probablement de la détérioration de ses rapports avec le président du Conseil général, Paul Jacobi, ainsi que d'un appel assez exceptionnel des indépendantistes à le faire battre. Cette circonscription est aussi l'une des 2 seules où, pour la première fois en 2012, un candidat nationaliste est parvenu au second tour, et ce candidat n'était autre que l'actuel président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni. Toutefois, la volonté de Gilles Simeoni de se concentrer sur ses fonctions à la collectivité territoriale de Corse a ouvert le jeu, et on a bien failli, pour la première fois, assister à une véritable primaire au sein du mouvement nationaliste. Face au sortant, Sauveur Gandolfi Chait, élu facilement dans une triangulaire en 2012, le président du conseil départemental, François Orlandi, soutenu par La République En Marche, apparaît comme un postulant sérieux. Toutefois, il pourrait accuser un petit déficit de soutien dans les plus grandes communes de Ville di Pietrabugno à Luciana, qui comptent environ 70% des inscrits. Quant aux nationalistes, c'est l'unique circonscription où les 2 candidats sont issus de la même sensibilité. Même si celle-ci est la plus représentative dans ces territoires, cela peut peut-être représenter un risque du point de vue de la capacité à mobiliser.